Bonjour, bonsoir, salut chez vous en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo. Et cette vidéo j'ai du mal à garder mon sourire dans cette vidéo parce que d'habitude quand je fais des vidéos, je suis toujours souriant parce que bon, je passe un message souvent positif ou message de réflexion même quand c'est critique. Parce que voilà, la critique elle est faite pour faire évoluer les choses. Et donc quand mes messages sont le plus souvent focalisés sur la condition sociale des Congolais et des Africains. Donc Congolais en particulier, Africains en général, et sinon de la condition des peuples noirs dans le monde. Et donc pour cette vidéo, j'aimerais dire mon petit mot sur la condition donc de nos frères et sœurs d'Afrique qui avaient immigré ou qui s'étaient installés en Ukraine pour leurs études ou peut-être encore pour autre chose. Et nous sommes tous bien dans le parfum qu'il y a une guerre qui se passe en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, nous savons tous qu'il y a bien des Africains qui sont en Russie, tout comme en Ukraine. Et comme c'est une attaque, s'il faut le dire comme ça, de la Russie vers l'Ukraine, et donc ceux qui sont en Ukraine et donc cherchent refuge dans les pays avoisinants, et dans notamment la Pologne. Et quand dans toute situation de guerre, c'est tout à fait normal que chacun cherche à se protéger, que chacun cherche un abri pour sauver sa vie. Et dans ce chaos, c'est tout le monde qui est concerné, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit tous les étrangers, tous les immigrants qui sont dans le pays, et tout le monde va partir bien sûr parce qu'il pleut des missiles. Et pour ceux qui suivent l'information et pour nous qui aimons bien savoir ce qui se passe dans le monde, nous avons bien vu des témoignages et des images d'ailleurs qu'une fois les populations sorties de l'Ukraine et arrivées donc aux frontières avec la Pologne ou encore les autres pays avoisinants, les pays frontaliers avec l'Ukraine, il y a eu une sélection discriminatoire. Donc les Ukrainiens ou ceux de peau claire ou de peau blanches, disons les Ukrainiens qui sont blancs, ont eu l'accès facile, on les a accueillis à main ouverte, mais par contre ceux de peau foncée, des Africains et encore ceux de l'Amérique latine, ils sont en train de subir toutes sortes de discriminations. Tout simplement, je vais oser le dire, à cause de la couleur de leur peau. On ne peut pas comprendre une situation telle que une situation de guerre où tout le monde cherche abri, tout le monde cherche à sauver sa peau, à sauver sa vie. Et donc, une situation de crise humanitaire, on peut se comporter de la sorte. On ne peut pas avoir un esprit discriminatoire quand on sait que nous sommes en face des réfugiés. Nous sommes en face des gens qui en fait veulent juste sortir d'une zone de guerre pour se retrouver dans une zone où ils peuvent trouver la paix, n'est-ce pas? Et le plus... Je cherche mes mots aujourd'hui parce que ça attriste, en même temps ça énerve, et ça frustre en même temps. Et ce qui m'écoeure le plus, c'est le silence. Le silence de beaucoup d'Africains. Commençons par les leaders africains. Le silence de par le monde qui, on a vu, le monde européen, le monde des Blancs est en train de se mobiliser pour aider les réfugiés ukrainiens.
On leur offre un toit, on leur offre donc on leur offre de la nourriture, on leur offre on leur offre même du boulot. Ils ont accès facile parce qu'on veut qu'ils trouvent un compte dans les pays où ils sont en train de trouver refuge. Mais par contre, quand les réfugiés ont une teinte de peau, alors ce n'est plus le cas. Ils ne sont pas traités de la même façon que les Ukrainiens. Mais à quand est-ce que ce racisme va arrêter? À un moment donné, il faut avoir du cœur. Il faut savoir aussi choisir les moments où il faut raciste. On ne peut pas être raciste du 24h au 24, du 1er janvier au 31 décembre et toute sa vie comme ça. Même dans des conditions où ça demande de l'empathie, on ne peut pas être empathique en face de telles situations. Mais je ne comprends pas ce cœur humain qui peut ne pas voir le malheur de l'autre. On ne comprend pas. Et nous, Africains, nous devons comprendre que c'est surtout nos leaders politiques, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de décision. C'est vous qui tenez le portefeuille de votre nation. C'est vous qui pouvez mettre les moyens en jeu de saisir l'ONU, de saisir l'OTAN, de déployer soit un contingent militaire pour rien qu'humanitaire, pour sécuriser, contingent militaire, humanitaire, pour sécuriser la vie des populations et surtout la vie des populations d'Afrique, parce que vous savez que nous sommes les plus sensibles. On ne peut pas comprendre ce silence. J'apprécie tous ceux qui ont levé la voix pour dire un mot, pour bien sûr dénoncer ces méfaits, mais ça ne suffit pas. C'est tout le monde qui doit crier haro, c'est tout le monde qui doit crier au scandale. Ce n'est qu'en créant un mouvement que le respect et la considération peuvent être donnés à l'homme d'Afrique, à l'homme noir, ou encore à nos frères de l'Amérique latine, ou encore à nos frères qui viennent du Moyen-Orient. Pourquoi cet engouement qu'on voit autour, aider les Ukrainiens? Les États-Unis ont voté un budget de milliards de dollars pour aider les Ukrainiens. On a vu la mobilisation en France, la mobilisation en Europe pour aider les Ukrainiens. Mais voilà, c'est sans vergogne que ça se fait. Et quand il s'agit des peuples d'Afrique, des peuples d'Asie, des peuples d'Amérique latine, des peuples non blancs, il faut le dire, pour les peuples non blancs, non, tout le monde se mobilise. On reconnaît leur humanité. Et quand il s'agit de nous, on nous ne reconnaît pas notre humanité. C'est comme si nous étions des animaux, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut avoir honte de cela. Au 21e siècle, on ne peut pas se comporter de la sorte. Au 21e siècle, on ne peut pas montrer de quelle façon on a un cœur aussi dur qu'un rocher qui a vécu 100 ans sous l'eau sans jamais se briser. Mais c'est pas possible. Je dois faire comprendre à nos frères et sœurs africains, ces situations de discrimination, ça fait des siècles que ça dure. Le racisme, ça fait des siècles que ça dure. Moi, je suis de ceux qui croient que le racisme ne va jamais disparaître. Alors, il est vraiment temps que nous comprenions ceci. Pendant que tous les peuples du monde s'unissent, eux, ils s'unissent, ils nous montrent à travers leurs médias, à travers la télé, la radio, les journaux, ils nous montrent comment ils sont soudés, ils sont prêts à tout pour prendre soin des leurs. Et que nous, si nous ne faisons pas pareil, prendre soin des nôtres, mais personne ne le fera pour nous. Parce qu'ils nous le montrent et c'est pas juste à cause de ces situations, ça se répète tout le temps. On peut voir le narratif aujourd'hui. Le narratif, comment est-ce que les médias, comment est-ce que les journalistes occidentaux sont en train de décrire les situations de guerre en Afrique, les situations de guerre au Moyen-Orient, quand on sait bien que ce sont des pays pauvres qui n'ont aucune capacité militaire, qui ne fabriquent pas des armes, qui n'ont pas d'armes nucléaires, qui ne fabriquent pas de missiles, des pays pauvres qui subissent des guerres, et nous savons tous qui fabriquent les armes et qui vend les armes. Mais comme ça, les innocents sont fait passer pour des boucs émissaires et nous subissons. Et ça fait des siècles que cela continue. Frères et sœurs d'Afrique, nous devons tous comprendre que notre unité pour protéger les nôtres, ce n'est que cette responsabilité nous incombe à nous seuls. Si nous ne le faisons pas, eh bien, personne ne le fera pour nous. Et vraiment, honte à tous les Européens qui sont en train qui ne s'outragent pas contre le sort des Africains, mais par contre, oublient
le traitement que nous subissons et oublient le traitement qu'ils sont en train d'offrir aux frères ukrainiens en faisant fi complètement des autres peuples qui sont aussi dans la même galère que les peuples de l'Ukraine, parce qu'ils sont tous en train de fuir la guerre. Donc moi, c'est le message que je voulais porter avec le cœur serré. Voilà, je demande à tout le monde de faire des vidéos, de les distribuer comme ça dans les réseaux sociaux, faire passer le message. Et j'espère que ce message va capter le cœur de quelqu'un, une autre personne. Et on espère que ça créera un mouvement et que ces discriminations, que ça s'arrête. Il n'y a pas que l'Ukraine. Nous avons aujourd'hui les conséquences. Il y a la Syrie, il y a la Libye, il y a l'Irak, il y a les menaces sur l'Iran. Donc, le Yémen est là aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que les médias occidentaux n'en parlent pas, on pense qu'il se passe rien. Mais non, il se passe plein de choses qui se passent. Les gens meurent par millions. Donc, il faudrait hausser la voix et dire quelque chose à un moment donné, public, pour dire que non, ça doit arrêter, on ne peut pas l'admettre. Bon, voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Et c'est Bib, votre frère. C'est pas avec un grand sourire comme d'habitude parce que j'ai le cœur très serré et ça me dérange cette situation. Je devais dire un mot par rapport à cela. J'espère que vous m'écouterez et j'espère que je n'ai offensé personne. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.